Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Décryptage sur WAB Info TV. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On va parler de l'actualité, mais ça concerne l'insécurité dans la ville de Goma. Et surtout, on va essayer un peu de se pencher sur les questions de spoliation des parcelles dans la ville de Goma. Depuis un certain moment, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est confrontée à un phénomène de spoliation de terrains publics qui a des conséquences désastreuses pour les propriétaires légitimes ainsi que pour l'ensemble de la population. Des enquêtes ont révélé ou ont été révélées de l'implication de certaines autorités locales, politiques et militaires dans ces pratiques illégales. Alors, dans cette émission, je reçois le président du conseil communal de la jeunesse de la commune de Goma, dans la ville de Goma. Il s'agit du président Gilles Ngeleza. Avec lui, on va essayer de décortiquer cette question. Monsieur Gilles Ngeleza, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, Monsieur Gloire. Je vous dis sincèrement merci d'avoir pensé à moi pour que nous puissions décortiquer ensemble ces sujets qui fait la une dans la ville de Goma, au-delà même des frontières de la ville de Goma. Voilà, alors comment avez-vous été impliqué, vous personnellement, dans ces dossiers d'exploitation des terrains dans la ville de Goma? Bon, de toutes les façons, vous devez comprendre d'abord que de façon directe, nous n'avons pas été impliqués parce que s'il faut que nous puissions parler de l'implication, cela nécessite que nous puissions être conviés par les autorités qui sont en train de gérer cette question de spoliation des terrains et autres espaces relevant du domaine public et privé de l'État, mais nous faisons partie au fait des couches importantes de la population, nous qui avions constaté que cette situation gênait la conscience collective, nous nous sommes mis à dénoncer en fait cette pratique qui va dans la lyre méprisante de l'image de l'État congolais. En fait, c'est de cette manière que nous sommes impliqués dans ces dossiers parce que nous sommes des victimes, quoi. Voilà. Et que pensez-vous de l'éducation du président de la coordination provinciale de la société civile, Force vive du Nord Kivu, dans la commission provinciale? Eh ben, nous avons d'ailleurs décrié la manière précipitée qui a été initiée par les gouverneurs des provinces, c'est celle de prendre une décision consistant à mettre en place une commission chargée de faire l'état des lieux sur cette question de spoliation des terrains de l'État. C'est par le fait que nous avons continué dans les démarches que nous avons vu l'intégration du président de la coordination provinciale de la société civile, mais avant que nous ne puissions arriver à ce stade, nous avons également décrié la participation de certains membres qui gèrent certains chefs des institutions provinciales. Pourquoi? Parce que nous avons jugé qu'ils étaient aussi complices dans ces dossiers. C'est comme qui dirait quelqu'un, il s'est fait juge, en même temps il est parti. Qu'est-ce qui va amener comme résultat? Donc il y a également certains services qui ont été expressément omis par les gouverneurs des provinces. On ne sait pas pourquoi, parce que nous avons estimé que ces services-là étaient très très importants parce que c'est comme par exemple la division provinciale des ITPR qui a dans ses attributions la gestion des patrimoines immobiliers relevant du domaine public de l'État parce que certains des terrains qui sont cités ou qui sont visés sont du domaine public de l'État, mais le fait pour le gouverneur d'omettre ces services-là, pour nous, c'est quelque chose qui cache une certaine réalité. Mais aussi... Et c'est la question que je voulais vous poser. Vous pensez que la division provinciale des ITPR est la mieux placée pour gérer le patrimoine immobilier, surtout dans la province du Nord Kivu? Bien évidemment, parce que nous avons estimé que... C'est le ministère des Affaires foncières. Oui, exactement. De la même manière que le ministère des Affaires foncières est impliqué à travers la division
des affaires, la division des affaires foncières ici, ou la division du cadastre, mais aussi la division des titres immobiliers. C'est quelque chose de très très important, mais ce sont les techniciens dans ces secteurs-là. Mais ceux qui gèrent les domaines, ceux qui gèrent les patrimoines immobiliers relevant du domaine public de l'État, c'est la division des ITPR. Cela fait suite également de l'ordonnance qui a été signée par le président de la République fixant les attributions de chaque ministère. Okay. Il y a également la division de l'habitat qui pouvait nécessairement être là parce que dans ces attributions, la division gère les patrimoines immobiliers relevant du domaine privé de l'État. Donc, pour les deux divisions, faire partie de cette commission, il n'y a pas de problème. Mais nous avons décrié la manière, au fait, de gérer de la division de l'habitat parce que, dans ce sens aussi, il s'est fait qu'il y a certaines personnes qui sont au sein de cette division qui ont spolié certains terrains appartenant à la division de l'habitat. C'est comme par exemple au niveau sur un endroit qui était connu jadis sous le nom de camp l'État, au niveau de Birere, sur avenue Bukavu, en face de la boutique Yarazak, qui a été spolié. Il y a un autre espace qui se trouve au niveau du quartier Mapendo, toujours dans les Birere, appartenant à la division provinciale de l'habitat, qui a été également spolié par celle-là qui était censée protéger ces biens dont nous sommes en train de parler. Mais quand on met dans cette commission le militaire, pendant que beaucoup de dossiers de spoliation sont en train d'être traités par surtout l'auditorat militaire et qui occasionnent en grande partie la spoliation des biens de l'État sous les yeux impuissants de ceux qui sont censés mettre fin à cette pratique. Pour nous, c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous avons dit que, au-delà du fait que le gouverneur s'est précipité à mettre en place cette commission, il fallait que Kinshasa aussi intervienne. Ceci implique que le ministère de la Justice, le ministère national de la Justice envoie les experts, le ministère des Affaires sociales, parce que il y a aussi les terrains appartenant au ministère des Affaires sociales, comme celui abritant les centres de promotion sociale de Karisimbi, qui est au niveau du quartier Mikeno, qui a été aussi spolié par une prétendue fondation de Mama Mobutu, en complicité avec certaines autorités militaires ici qui ont occasionné cette pratique. Elle aussi, le ministère aussi pouvait ou doit amener des experts. Il y a les experts du ministère des Affaires foncières qui doivent être là. Les experts du ministère national de l'urbanisme et habitat, mais aussi les experts du ministère des droits humains devront aussi faire partie. Pourquoi? Parce qu'il y a certains activistes, certains jeunes qui ont été arrêtés arbitrairement, ils ont été torturés moralement et physiquement lorsqu'ils se sont mis à dénoncer les faits de spoliation, surtout au niveau du terrain qui se trouve en face du gouvernorat des provinces. Et ce sont place de la Révolution également, mais aussi il y a un espace récréatif des jeunes de Himbi, il y a aussi un espace vert qui est à côté, en face du gouvernorat des provinces, et les jeunes qui étaient en train de dénoncer ont été soumis à des traitements inhumains et dégradants par les militaires de la garde républicaine, et pour nous c'est un acte qui ne doit pas rester impuni. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était important que le ministère des droits humains intervienne aussi dans cette commission, mais aussi les élus provinciaux et nationaux qui sont ici. Et dans cette commission, on doit intégrer aussi les chefs de quartier, parce que ce sont eux qui maîtrisent au moins la cartographie de tous ces terrains qui ont été spoliés dans leurs quartiers respectifs. Alors quel rôle pensez-vous que les autorités, pas les autorités, mais les élus provinciaux et nationaux devraient jouer dans cette affaire pour trouver une solution? Vous savez, les élus nationaux et provinciaux, certains d'entre eux ont eu à dénoncer ces pratiques. Vous êtes sans ignorer aussi que ce sont
les représentants par excellence de la Oui, population. certainement. Donc quand ils sont dedans, c'est de leur droit de faire, de faire partie de cette commission, étant Oui. donné qu'ils ont beaucoup de matières, par le fait que nous, les organisations, au fait de la société civile, des jeunes, des mouvements citoyens, nous pouvons faire partie de cette commission, mais également nous pouvons donner à nos élus des matières à partir desquelles ils peuvent arriver à faire quand même quelque chose dans cette commission qui a été initiée. Donc pour nous, monsieur le journaliste, vous devez comprendre que la vraie ou les vraies solutions à toute cette problématique doivent venir de Kinshasa et non de la province. Pourquoi? Parce que certaines autorités de la province sont pointées du doigt pour dire qu'ils sont complices de dans cette situation mafieuse que nous avons décriée au niveau de la ville de Goma. Maintenant, quels sont les antivalaires qui ont élu domicile jusqu'à maintenant dans les chefs de certaines autorités du secteur de la justice foncière et armée, selon vous? Vous êtes sans ignorer qu'il y a des jugements mal rendus qui ont été produits, qui ont été attribués d'une manière un peu confuse à des gens qui se disent propriétaires de tous ces terrains que nous sommes en train de citer. En tout cas, ce sont des histoires qui créent une confusion dans la population parce que les biens de l'État appartenaient à l'État sont en train d'être attribués à des tiers pendant que les services de l'État sont là, ceux qui sont censés les protéger sont là et sans rien faire. Si ils sont impuissants, c'est que cela justifie le fait qu'ils sont complices terrain et c'est pour nous c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous avons dit que comme les services de justice sont aussi impliqués dans cette mafia, ça ne sert à rien qu'ils soient impliqués, surtout les services d'ici, surtout l'auditorat militaire, parce que c'est l'auditorat qui est en train même d'envoyer les militaires au niveau de ces terrains-là pour aller chasser les gens qui occupent ces terrains. Et chose drôle, ce sont encore les services de l'État qui sont en train d'être chassés comme je ne sais quoi. Qui, selon vous, alors, est responsable de cette spoliation de terrain dont vous êtes en train de faire allusion? Il y a un réseau mafieux qui est constitué de certaines personnes qui se trouvent ici à Goma, surtout les commissionnaires des parcelles, ici à Goma. Les commissionnaires des parcelles. Il y a également les agents de l'État qui se cachent dans certaines divisions de l'État qui permettent que des parcelles au sein desquelles pouvaient être érigés, d'ailleurs les bureaux de l'État soient spoliés, mais aussi il y a certains conseillers qui sont dans les cabinets de certaines personnalités. Ici, il y a également ces personnalités elles-mêmes qui sont citées dans les dossiers de spoliation et qui, de manière concrète, sont complices. Alors, si ces mêmes personnes nous disent qu'ils sont en train de mettre une commission, voilà pourquoi j'ai dit que c'est une manière de nous voiler la face. Pourquoi? Et pourtant, nous connaissons. Cette commission ne va pas donner. Elle ne va rien donner de solutions. C'est pourquoi nous avons dit que nous n'attendons que de vraies solutions qui viendraient de Kinshasa, parce que au moins à Kinshasa, il y a ceux qui ne savent pas la réalité du terrain ici au niveau de la ville de Goma. Est-ce que cette commission ne pouvait pas d'abord identifier les responsables? Exactement, voilà. Nous avons dit que vous vous précipitez à mettre une commission en place pendant que vous n'avez pas encore identifié tous les terrains. Ils ne sont pas d'abord identifiés. Les responsables, les acteurs en face ne sont pas identifiés. Et vous mettez une commission pour faire quoi? C'est cette commission qui va cacher une réalité, qui va ne pas parler d'une réalité qui est cachée. Et encore, chose drôle, vous donnez à cette commission 48 heures. Pour une question délicate comme celle de spoliation des terrains ici à Goma, vous donnez à la commission 48 heures. Elle va faire quoi dans 48 heures? Pourquoi ce phénomène est devenu récurrent ici dans la ville de Goma? Quel est le rôle du service cadastral jusqu'à ce moment? Malheureusement, il se fait que les services du cadastre sont aussi, et des titres immobiliers sont aussi impliqués dans ces dossiers. Les mêmes services qui devaient donner une solution. Oui, les mêmes services qui doivent donner une solution sont complices dans cette
mafia. C'est pour cette raison que je vous ai dit que ceux qui sont censés protéger les biens de l'État sont ceux-là qui sont en train de les spolier. Donc, l'État s'est fait piller par ses propres fils. Mais ce qui est grave. Et si nous n'étions pas là, si les organisations des jeunes n'étaient pas là, si les mouvements citoyens n'étaient pas là, si la société civile dans toute sa diversité n'était pas là, tous ces terrains pouvaient être confiés à ces personnalités-là que nous sommes en train de citer au détriment de l'État. Parce que s'il y a un bien relevant du domaine public de l'État qui est là, c'est-à-dire la population directement doit se retrouver dans ces biens parce que c'est un bien de la communauté. Mais maintenant qu'il est déjà pillé par ceux-là qui sont censés les protéger, vous allez dire quoi? Donc c'est catastrophique. Alors, nous sommes dans un état où il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Alors vous êtes leader communautaire, vous êtes président de la jeunesse de la commune de Houma. Comment vous sensibilisez la population sur cette problématique? Bon, nous pensons que la population, nous avons déjà commencé une série d'activités de sensibilisation pour interdire à la population de ne pas acheter ces biens appartenant à l'État. Parce que tôt ou tard, si vous vous mettez à acheter ces biens, figurez-vous que l'État, lorsqu'il sera fort, il arrivera à vous ravir ces biens. Et ça ne sera pas à votre bénéfice. Nous avons dit également que la population doit se ranger derrière toutes ces organisations qui sont en train de dénoncer tous ces faits. Parce qu'on a toujours dit qu'une population qui est mobilisée devient vraiment forte plus qu'une bombe atomique. Donc c'est par la lutte que nous devons arriver à récupérer tous ces biens. Évidemment, c'est la lutte qui nous amène à inciter au fait cette conscience de l'autorité pour que nous arrivions à récupérer tous ces terrains. Figurez-vous qu'il y a récemment une correspondance qui a été envoyée ou signée par son Excellence Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières, qui instruit les conservateurs des titres immobiliers de pouvoir suspendre tous les travaux qui ont été amorcés sur l'espace dit Kamuchanga et d'ailleurs d'annuler tous les actes qui donnent le droit de propriété à des tiers. Il est au courant de ce dossier, mais c'est grâce aux alertes et différentes dénonciations qui ont été lancées au niveau des autorités hiérarchiques qu'on est arrivé à tomber sur des résultats comme celui dont je vous parle là. Donc nous sommes en train d'attendre, nous sommes en train de féliciter les ministres sectoriels à pouvoir agir dans ce sens-là et nous les encourageons à fournir plus d'efforts pour que tous ces terrains qui étaient entre les mains de tous ces vautours-là soient récupérés et qu'ils reviennent à l'État congolais. Merci beaucoup Gilles Ngeleza. Nous allons terminer cette émission dans 2 minutes. Quelles sont les recommandations que vous donnez au gouvernement, mais aussi un message que vous lancez à toute la population de la ville de Goma? C'est là qui surtout sont victimes de spoliation. Alors nous sommes en train de les appeler à une mobilisation collective. Si vous pensez qu'il y a à votre terrain qui a été injustement spolié par X ou Y, vous devez en fait saisir les instances qui sont habilitées, ou soit la société civile, les organisations des jeunes, les mouvements citoyens, qui doivent canaliser surtout les doléances de la population auprès de ceux qui sont censés les gérer. Mais également, la population doit comprendre que c'est par la lutte que nous allons arriver à récupérer tous ces espaces. Donc, si vous vous mettez à croiser les bras, rien ne va être fait, étant donné que nous sommes face aux autorités qui sont inconscientes, qui ne sont là que pour leurs propres intérêts, et pour les intérêts collectifs, en tout cas, rien ne va dans ce sens-là. Nous sommes en train également de lancer un appel à l'endroit des autorités nationales qui sont à Kinshasa, de comprendre que tous les espaces que nous avons, qui sont visés ou que nous avons dénoncés, doivent faire objet d'un état
déliés. Nous dire que les espaces qui ont été repris dans l'arrêté du gouverneur des provinces, que ce sont ceux-là qui sont concernés, là, c'est nous offusquer la vision et nous n'allons pas accepter. Il y a beaucoup d'espaces que nous avons dénoncés, c'est comme par exemple les terrains qui abritent les centres de promotion sociale des Karisimbi. C'est un terrain qui est connu depuis des décennies ici à Goma comme celui appartenant à la division provinciale des affaires sociales. Donc, si les gens nous disent que le terrain appartient à des tiers, c'est vouloir chercher un combat avec la population de Goma qui ne voudrait pas se lancer dans ces terrains. Il y a également le terrain en face du gouvernorat qui est là. Il y a le terrain qui pouvait abriter les institutions provinciales au niveau de CCLK. Il y a l'espace Kamuchanga qui est concerné par la lettre du ministre national des Affaires foncières. Il y a également les cimetières qui sont là. Il y a également les marchés de Kituku, aussi bien d'autres espaces qui ont été cités ou dénoncés par plusieurs personnes au niveau de la ville de Goma qui doivent être concernés par cet état délié et qui doivent de manière concrète revenir à la population de la ville de Goma. Merci beaucoup, M. Gilles Ngeleza. Nous sommes arrivés en tout cas à la fin de cette émission. On parlait de la question, la problématique des spoliations des parcelles dans la ville de Goma. Nous attendons maintenant l'apport des mouvements citoyens, mais aussi de la société civile pour trouver une solution quant à ça. Merci, messieurs les journalistes, de nous avoir conviés à cette émission qui parle sur un sujet qui vraiment qui est à la une et qui touche sur la vie sociale de beaucoup de gens ici au niveau de la ville de Goma. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro et restez branchés. Au revoir.